Ouais, Julia. Adèle, ça va? T'es où? Je suis à l'hôpital, je fais le Pigreux depuis ton dernier appel. T'as des nouvelles de Ben? Non, c'est le bordel, y a personne qui veut me laisser passer. Ils savent que c'est mon frère, mais ils m'ont dit qu'il était à l'isolement. Dis-leur que c'est mon mari. Mais je leur ai déjà dit, ils veulent rien entendre. En plus, ils sont débordés avec la canicule, c'est l'hécatombe. Oh, c'est pas possible. Adèle, s'il te plaît, il faut que t'arrives à le voir. Je vais tout faire pour, je te promets. Bon, en attendant, j'ai réussi à joindre ta mère, je l'ai rassurée, c'est bon. Ok, merci. Et toi, tu tiens le coup? J'ai pas dormi depuis plus de 24 heures, mais ça va. Je dois y aller. Adèle, si t'arrives à le voir, dis à Ben que je pense à lui. T'inquiète pas, promis, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Au plus près de la centrale du Touvray. On aperçoit sur ces images des hommes qui arrosent un des 4 réacteurs. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Michel Foucault. Bonjour Michel. Ça commence. Vous êtes un spécialiste. On s'en donnait à cœur joie. Chacun va y aller de son petit pronostic. Vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut en déduire? Écoutez Alice, tout s'est accéléré depuis hier. Les pompiers qui arrosent... Justement, ça s'emballe sur Twitter. Le hashtag Le Douvray en fleu est en train de monter. C'est quoi ces conneries? Et puis, il y a aussi eu ces bruits d'alarme qui ont enflammé les réseaux. Alexandre, s'il vous plaît, coupez-moi ça. EDF affirme que tout va bien, mais on est en droit de se demander si un scénario catastrophe... Les gens sont capables d'imaginer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent à la com de crise? Ils multiplient les communiqués avec le hashtag OK Douvray, mais ça fait pas le poids. On a autre chose à faire. C'est leur boulot. Julia. Oui, Sofiane. À proximité du réacteur, les balises de mesure ont enregistré un nouveau pic. À 85 millisieverts par heure. On n'a jamais atteint ces niveaux. Bon, il faut accélérer la décontamination du site. Je sais que c'est insupportable avec cette chaleur, mais je ne veux voir personne retirer son masque. Prévenez les intervenants, Alexandre. Oui, je fais passer le message. Ok. Les pompes externes de refroidissement devraient fonctionner normalement dans quelques heures. Le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement plus d'eau avec cette sécheresse et tout ce qu'on pompe. Et le niveau d'eau dans le réservoir du circuit d'alimentation de secours continue de baisser. Il faut absolument trouver le moyen de maintenir le niveau d'eau dans la cuve du réacteur. On est déjà dessus. Très bien. Madame la directrice, madame la préfète pour vous. Madame la préfète? Madame la directrice, vous en êtes où? On a 2 hommes de la Farne à l'hôpital. Leur état est grave? J'espère pas. Ils sont intervenus au niveau des tuyaux de vapeur et ont été exposés à de très fortes doses de radioactivité. L'un d'entre eux a perdu connaissance à cause d'un problème d'équipement et d'une chute. J'ai en plus une dizaine d'employés à l'infirmerie. Ils ont aussi pris des doses de radioactivité cette nuit en intervenant sur les tuyaux du générateur de vapeur. Espérons que ça va aller. Ça doit être terrible pour vos équipes avec cette chaleur. En effet, oui. Bon, la situation est-elle stabilisée dans l'enceinte? Non, les réservoirs de secours pour alimenter en eau les générateurs de vapeur sont pratiquement épuisés. Nous continuons à injecter de l'eau directement dans le système de réfrigération d'urgence pour refroidir le cœur du réacteur. Mais comme vous le savez, on manque d'eau et... Concrètement, qu'est-ce que ça implique? La température augmente rapidement dans la cuve du réacteur. Elle a atteint 1000 degrés et le niveau d'eau baisse dangereusement et met peu à peu le combustible à découvert. Le cœur peut entrer en fusion? À ce stade, ce n'est pas improbable. Nous faisons tout pour que cela n'arrive pas. Mais par précaution, Madame la Préfète, je vous conseille d'évacuer préventivement les populations dans un rayon de 5 km
et d'ordonner le confinement dans un rayon de 20 km autour de la centrale. Vous devriez aussi distribuer et ordonner la prise de pastilles d'iode à tous ceux qui n'en auraient pas dans ce périmètre, voire au-delà. Je vais voir. Tenez-moi au courant. Évidemment. Julia, Sofiane, donnez-moi de bonnes nouvelles, s'il vous plaît. je regrette. La température a brutalement augmenté. Il fait maintenant près de 1800 degrés à l'intérieur. Les gaines de zirconium ont commencé à fondre. La pression monte à nouveau. Mais c'est un cauchemar. Ouais, On n'a plus le choix. exactement. Il faut relâcher en urgence de la vapeur pour éviter que la paroi de la cuve du réacteur rompe sous la pression. C'est encore le moyen d'éviter le pire. Je dois en référer au siège et à l'autorité de sûreté nucléaire. Madame la directrice, je vous rappelle que vous avez rendez-vous pour votre visioconférence avec le Premier ministre dans 1 heure. La préfète vous a envoyé une voiture qui va vous emmener au centre de crise de la préfecture du Rhône. Le chauffeur vous attend. Si je peux me permettre, il faut aller au plus vite. Oui, vous avez raison. Trimardin, je vous laisse appeler l'ASN et le siège pour valider la décision. Bien sûr, je m'en occupe. Tenez-moi informé. J'ai mis la clim au maximum, si c'est trop je peux baisser. Non, surtout pas, c'est très bien comme ça. Il affiche combien votre thermomètre? 42 degrés. Oh là là, c'est pire qu'hier. Je peux vous demander d'allumer France Info? Tout de suite. Merci. Année que notre association tire la sonnette d'alarme. La France est le pays le plus nucléarisé du monde au kilomètre carré. 58 réacteurs répartis sur 19 centrales. Et allez, c'est parti. Combien de centrales qui approchent de leurs 40 ans de fonctionnement? Combien? C'était pas la question. Le grand carénage est engagé avec le plus grand sérieux et je ne vous laisserai pas dire que nous exposons les populations à un risque d'accident grave. C'est bien ce qui est en train de se produire. Vous avez encore le culot de nous dire qu'il n'y a pas de risque? Ben voyons. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on dénonce la vétusté du Douvray. Vous racontez des Et balivernes. le grand carénage pour prolonger la durée de vie de nos centrales, parlons-en. Avec une dette de 33 milliards Ça a rien de dire ça, EDF n'en a pas les moyens. Mais bien sûr que si. Mais expliquez-moi, comment vous comptez financer un projet de rénovation et de mise aux normes qui est évalué à 55 milliards d'euros d'ici 2025? Bonjour. Notre sécurité Vous à tous qui avez est en jeu. 4 Madame, nouveaux nous avons messages. déjà investi plusieurs Aujourd'hui milliards pour à garantir le plus haut niveau de 13h24. sécurité Julie, c'est moi. de Fukushima. Putain, Et j'arrive pas à maintenons te le joindre. parc nucléaire dans la durée. Écoute, je me suis battue avec la sécurité, je te jure, j'ai tout essayé. C'est impossible d'accéder à la chambre de Ben. Ils sont tout bloqués. Il y a que des médecins de combi qui passent, je sais plus quoi faire là. Rappelle-moi s'il te plaît. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez couper le son? Oui, bien sûr. Pour réécouter, tapez 1 pour sauvegarder. Aujourd'hui à 12h52. Oui, bonjour Madame Orc-Rivière, Mathias Carnot, reporter BFM TV. On s'est rencontrés l'année dernière. Est-ce que vous pourriez me rappeler pour répondre à mes messages? Merci, au revoir. Voilà madame, nous sommes arrivés. Merci. Madame la directrice, bonjour. Bonjour madame la préfète. Contente de vous voir en personne après tous ces échanges au téléphone. Oui, moi aussi. La visioconférence avec le PM va bientôt commencer. Installez-vous à côté de moi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci de nous recevoir. Le PR et le ministre de l'Industrie devraient rentrer en France rapidement. En attendant, monsieur Bramberger, directeur de l'autorité de sûreté, est avec nous. Bonjour. Françoise Lecoq, la préfète du Rhône, et Bonjour. Julia Roch-Rivière, la directrice de la centrale du Douvray, Bonjour. sont également avec nous en liaison vidéo depuis Lyon. Je vous propose de faire un état des lieux de la situation. Je vous demanderai d'être concis.
D'abord, le point technique. Émeric Mangin, directeur général d'EDF, on va commencer par vous. Vous avez une vision d'ensemble. J'ai appris que le cœur du réacteur était entré en fusion. Comment en est-on arrivé là? Merci, monsieur le Premier ministre. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans une situation d'accident de criticité à la centrale du Douvray. La quantité de matière fissile présente dans le réacteur... Je vous arrête tout de suite, monsieur le directeur. Je ne suis pas le seul ici à avoir besoin de termes plus simples pour bien comprendre de quoi vous parlez. Reprenez depuis le début. Bien sûr, monsieur le Premier ministre. La perte des 2 principaux circuits de refroidissement a provoqué l'emballement de la réaction nucléaire à l'intérieur du cœur du réacteur. C'est là où se produit la réaction de fission qui génère une énorme quantité de chaleur. En temps normal, cette chaleur transforme l'eau en vapeur et fait tourner une turbine qui elle-même produit de l'électricité. La mise à l'arrêt du système aurait dû tout stopper. Mais ça n'a pas fonctionné pour une raison qui nous est encore inconnue. D'accord. Donc si je comprends bien, dans notre cas, ce sont les principaux circuits nécessaires au fonctionnement du réacteur qui sont défaillants. Voilà. Le circuit externe est HS à cause des pompes bouchées par les algues et je sais que le deuxième circuit ne fonctionne pas à cause d'une fuite de vapeur. Mais il y a bien d'autres circuits de sécurité. Madame la directrice. Oui, en effet, monsieur le Premier ministre. Mais les autres circuits de secours ne suffisent pas, à eux seuls, pour assurer le refroidissement du réacteur. Et leurs réserves en eau sont épuisées. Que notre problème, comme vous l'a dit Émeric Mangin, c'est que même si le réacteur a immédiatement été mis à l'arrêt, la réaction de fission ne s'est pas interrompue. La température a dépassé les 2000 degrés dans le réacteur et la fusion du cœur a commencé. Elle était devenue inévitable. Mais je tiens à préciser que nous continuons à injecter de l'eau par d'autres moyens et à arroser l'enceinte du réacteur depuis l'extérieur. On devrait pouvoir stopper l'emballement d'ici 48 heures. Très bien. Merci, monsieur Mangin. Madame la préfète, non, mais à vous. Attendez, pardon, mais oui. je ne serais pas si optimiste. On n'est pas à l'abri que la situation s'aggrave davantage. En raison de la canicule, l'eau manque, je le répète, et à ce stade, tous les scénarios doivent être envisagés, même celui d'une explosion. Écoutez, si je ne me trompe pas, c'est à peu près ce qui s'est passé aux États-Unis, à 3 Mile Island. Le cœur du réacteur a commencé à fondre. Ça n'a jamais explosé. Très juste. Bon, continuons. Madame la préfète, à vous. Merci, monsieur le Premier ministre. Comme vous le savez, nous avons décidé par précaution d'ordonner le confinement des populations dans un périmètre de 20 km autour de la centrale. Alors, évidemment, cela peut susciter chez certaines personnes une sensation de stress. Oui, enfin, on les rassure, j'espère. Bien entendu. D'autant plus qu'ils sont sensibilisés et informés tout au long de l'année. J'en ai d'ailleurs fait ma priorité. Très bien, on ne pourra pas nous reprocher de n'avoir rien fait. Les alertes à la population ont-elles des conséquences sur le terrain? Nous avons surtout des altercations avec des manifestants antinucléaires autour du site. Oui, c'est là. Il y a plusieurs cas d'intoxication au gaz lacrymogène et il a fallu employer la manière forte pour les évacuer. Par ailleurs, les populations confinées saturent le numéro d'urgence. La plupart veulent savoir s'ils doivent prendre de l'iode et combien de temps ça va encore durer. Ah, et on a aussi eu plusieurs incidents dans les pharmacies, à Lyon surtout. Les gens croient qu'ils peuvent y trouver des comprimés. Mais à ce stade, dans le périmètre des 20 km, nous avons bien veillé à ce que tous les habitants aient leur pastille au cas où. C'est ce que préconise le plan d'intervention. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Ça n'empêche pas qu'ailleurs, les gens s'inquiètent. Oui, enfin, écoutez, pour l'instant, pas besoin d'en distribuer au-delà des 20 km, ni d'ordonner aux gens de les prendre. Évitons d'affoler inutilement les populations. Bien entendu. Cela reviendrait à mettre de l'huile sur le feu, surtout à Lyon. D'autant que nos hôpitaux sont déjà pris d'assaut à cause de la canicule. Et puis les réseaux sociaux nous causent assez de problèmes comme ça, entre les rumeurs d'actes terroristes que l'on cacherait, les appels à fuir, et des chiffres aberrants sur les niveaux de radioactivité, la psychose va bon train. La piste terroriste, on l'a écartée dès la première réunion. Oui. Monsieur Mangin, votre cellule de com, là, elle est censée s'occuper de contrer ces rumeurs. Oui, bien sûr. Mais alors qu'est-ce que vous faites? Monsieur le Premier ministre, je trouve qu'on met un peu vite de côté la question de la protection des populations. Je vous rappelle que l'accident est classé niveau 5 sur l'échelle INES qui va jusqu'à 7. Cela signifie que l'accident du Douvray entraîne déjà un risque hors du site, je vous le redis. Le risque d'explosion doit être pris en compte. Il est urgent de prendre les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire lesquelles? Précisez. Selon moi, le confinement n'est pas suffisant. Et c'est bien beau de distribuer des pastilles, mais il faut maintenant dire aux gens de les prendre. Je vous rappelle que ces pastilles doivent être prises avant d'éventuels relâchements de radioactivité. C'est maintenant qu'on a le devoir d'agir. On sait que cela permettrait d'éviter une augmentation de cancer de la thyroïde dans les prochaines années. Je recommanderais même de le faire... Attendez. Qui parle de relâchement de radioactivité? Vous en avez eu d'autres depuis l'incident avec les tuyaux des générateurs de vapeur? Je croyais que c'était réglé. Ça l'est, je vous l'assure. Ça l'est. Nos hommes ont travaillé d'arrache-pied pour contenir la fuite.
Nous avons donc décidé de relâcher de la vapeur présente dans l'enceinte du réacteur pour faire redescendre la pression. Mais la présence des filtres sert justement à éviter la contamination de l'atmosphère. Attendez, pardon, mais je vous prie de m'excuser, mais les filtres ne permettent pas de contenir tous les éléments radioactifs. Je sais pas où vous avez lu ça. Vous le savez comme moi, quand même. Par ailleurs, les derniers relevés sur le site étaient élevés par endroits. À proximité du réacteur, les balises de mesure ont enregistré de nouveaux pics de radioactivité. Ces chiffres sont-ils alarmants? Non, la radioactivité est circonscrite au site, monsieur le Premier ministre. Et en cas de situation d'urgence, les taux admissibles pour les travailleurs et les populations sont revus à la hausse. Vous le savez très bien. Très bien. Étienne Brandberger, qu'en pensez-vous? La canicule a le mérite de nous garantir un environnement sans vent. Les prévisions de Météo France pour les prochaines heures sont stables. La radioactivité ne se propage donc pas pour le moment. Mais des orages ont été annoncés d'ici 2 jours. Raison de plus, j'insiste. Il faudrait même ordonner l'évacuation des populations. Tout à fait. Du côté de l'autorité de sûreté, nous le préconisons également. La Suisse a confiné la population du canton de Genève et ordonné la prise de pastilles d'iode à 50 km. Oui, écoutez, je sais tout cela, merci. Ils ont aussi rappelé le personnel de leur ambassade. Cette dramatisation est ridicule. S'il le faut, en temps voulu, nous évacuons. Monsieur le Premier ministre, je tiens à préciser que pour l'iode, je n'ai pas la certitude qu'on soit en mesure d'assurer une distribution au-delà de 20 km. Et entre nous, si quelqu'un ici a une solution pour évacuer une ville comme Lyon, qu'il me la donne. On parle de plus de 2 millions de personnes. Oui, merci Madame la Préfète. Pour conclure, EDF est le plus à même d'évaluer la situation d'Ouvray. Monsieur Mangin, vous nous confirmez que la situation est toujours bien sous contrôle? Je vous le confirme, monsieur le Premier ministre. En conséquence, ni prise d'iode, ni évacuation pour le moment. Il faut éviter à tout prix un mouvement de panique. Cela causerait bien plus de torts et potentiellement des morts. En s'obstinant à dire que tout va bien, on alimente aussi les rumeurs et la psychose. Les Français sont méfiants envers les autorités depuis les mensonges sur le nuage radioactif de Tchernobyl qui, miraculeusement, a pris soin de contourner notre pays. Nous avons tout intérêt à prendre nos responsabilités et à informer les populations des risques qu'elles encourent. Rappelez-vous qu'au Japon, l'évacuation a été ordonnée avant même la première explosion. Merci Madame la Directrice, mais ne perdons pas notre temps à comparer l'incomparable. Je doute que nos compatriotes réagissent avec la même discipline que les Japonais. De plus, vu la situation qu'on vient de m'exposer ici, l'accident auquel nous avons affaire n'a absolument pas l'ampleur de ceux de Tchernobyl et de Fukushima. Pour le moment. Il n'y a pas, pour l'instant, de risque de voir le territoire soumis à de tels taux de radioactivité. Je compte sur vous tous pour l'empêcher, on est bien d'accord? Oui, monsieur le Premier ministre, mais... Madame la Directrice, vous avez déjà bien usé de votre temps de parole, je crois. La priorité, c'est de ne pas passer pour des marioles. Les regards du monde entier sont braqués sur nous. Nous devons garder la tête froide et montrer que nous maîtrisons une technologie dont nous sommes les pionniers. Je ne doute pas des compétences de chacun ici pour éviter une catastrophe et préserver cet atout majeur de notre pays qu'est le nucléaire. Avant de finir, nous n'avons pas parlé des blessés sur le site. Comment vont-ils? Monsieur Mangin, vous avez des nouvelles? Oui, 11 de nos employés ont été exposés à des doses de radioactivité en intervenant sur le site, mais leur santé n'est pas en danger. En revanche, on a 2 hommes à l'hôpital pour irradiation aiguë, et l'un d'entre eux a une hémorragie cérébrale due à une chute. Ils viennent d'être transférés à l'hôpital d'instruction des armées de Percy, près de Paris, pour être pris en charge par une unité spéciale. Aux dernières nouvelles, le pronostic vital d'un des 2 hommes est engagé. Aucune fuite là-dessus. Encore une fois, je veux une communication maîtrisée et sans ambiguïté. Un élément de langage prioritaire, la situation est stabilisée au Douvray. Et personne ne prononce plus le nom de Fukushima, c'est bien compris? Merci, bonne journée à tous. Merci, monsieur le Premier ministre. Bonne journée. Bonne journée. Vous jouez un drôle de jeu, Madame la Directrice. Vous savez comme moi qu'une évacuation massive est inenvisageable. Tout est une question de priorité, Madame la Préfète. J'ai parfois l'impression qu'hors de la centrale, personne ne prend la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Veuillez m'excuser. Oui, je vous écoute, Franck. Julia. Oui. Je tenais à vous en informer personnellement. Oui. Votre mari a succombé à ses blessures.